Dans le sous-module 10, nous parlerons du pourcentage d'un nombre. Calculer le pourcentage d'un nombre revient à calculer la fraction d'un nombre. Voyons quelques exemples, comme calculer les 2 tiers de 24 signifie 2 tiers. Le 2 est remplacé par multiplier par 24. 24 est sur un sous-entendu. En multiplication de fractions, on peut simplifier un numérateur et un dénominateur qui ont un diviseur commun. 3 et 24 sont deux nombres divisibles par 3. J'obtiens au dénominateur 1 et au numérateur 8. Et je multiplie ensuite les numérateurs. 2 fois 8, 16. Et les dénominateurs entre eux. 1 fois 1 me donne 1, mais je n'indique pas ce dénominateur. Donc, les 2 tiers de 24 me donnent 16. Que se passe-t-il lorsque je veux calculer les 28% de 50? Donc, je traduis. D'abord, 28% de devient fois 50. 28% peut s'écrire en notation décimale 0,28 fois 50 et j'exécute cette multiplication que je vais faire ici à côté. Donc 0 fois 8, 0, 0 fois 2, 0, 0 fois 0, 0, 5 fois 8, 40, je pose 0, je retiens 4, 5 fois 2, 10, 10 et 4, 14, je pose 4, je retiens 1, 5 fois 0, 0, 0 et 1, 1. Maintenant j'additionne 0, 0, 4, 1. Je compte le nombre de chiffres après la virgule, ici j'en ai 2. Dans ma réponse, j'en aurai 2. 1, 2, je tasse la virgule. Donc ici, j'obtiens 14. Les 28% de 50 me donnent 14. Voyons d'autres exemples. Les 12,5% de 53. Traduisons d'abord 12,5%. 2 est remplacé par fois 53. Transformons 12,5% en notation décimale. Donc, je vais tasser la virgule de 2 positions vers la gauche et j'obtiendrai 0,125 fois 53. Et je vais faire le calcul ici. Donc, 3 fois 5, 15. Je pose 5, je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 3 fois 1, 3. 3 fois 0, 0. Maintenant, la multiplication par 5. 5 fois 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 fois 2, 10 et 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 5 fois 1, 5. 5 et 1, 6. 5 fois 0, 0. Maintenant, j'additionne. 5, 12, je retiens 1. 1 et 3, 4. 4 et 2, 6. 0 et 6, 6. Je compte le nombre de chiffres après la virgule. J'en ai 3. J'en aurai donc 3 dans ma réponse. 1, 2, 3. Je dépose la virgule. Donc, 12,5% de 53 me donne 6,625. Maintenant, calculons les 2 cinquièmes pourcents de 440. Il faut traduire 2 cinquièmes pourcents, remplacer le 2 par fois, par une multiplication de 440. Ensuite, la fraction 2 cinquièmes peut être écrite en notation décimale. En divisant 2 par 5, j'obtiens 2,0. 5 dans 2, 0 fois 0 fois 5 me donne 0. Il me reste 2. J'abaisse le 0, je transpose la virgule. 5 dans 20, 4 fois. 4 fois 5, 20. Il me reste 0. Donc 2 cinquièmes en notation décimale devient 0,4% de 440. 0,4% signifie de tasser la virgule vers la gauche de 2 positions. J'obtiens 0,004, donc 4 millièmes fois 440. Je vais exécuter le calcul ici. Donc 0,004 multiplié par 440. Donc 0 fois 4, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0. 4 fois 4, 16.
Je pose 6, je retiens 1. 4 fois 0, 0, 0 et 1, 1. 4 fois 0, 0 et 4 fois 0, 0. L'autre multiplication par 4, 4 fois 4, 16, je pose 6, je retiens 1. 4 fois 0, 0, 0 et 1, 1. 4 fois 0, 0 et 4 fois 0, 0. J'additionne 0, 6, 7, 1. Puis je n'écris pas les 0 avant le 1. Je compte le nombre de chiffres après la virgule, j'ai 3 chiffres. Dans ma réponse, j'en aurai 3 également. 1, 2, 3. Je dépose la virgule, donc 1,760 ou bien 1,76. Maintenant, à votre tour, par l'exercice 11, vérifiez si vous avez bien compris les explications que je vous ai données. Il y a 1, 2, 3, 4 problèmes à exécuter. Mettez la vidéo à pause, solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez complété, redémarrez la vidéo pour connaître les solutions complètes. Voici les solutions de l'exercice 11. D'abord, il fallait calculer les 18% de 150. Commençons par traduire cette phrase. 18%. Remplaçons le 2 par fois 150. 18% en notation décimale devient 0,18 fois 150. Et je vais faire le calcul ici. 0,18 fois 150. Donc 0 fois 8, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0. La multiplication par 5, 5 fois 8, 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 1, 5, 5 et 4, 9 et 5 fois 0, 0. Maintenant la multiplication par 1. 1 fois 8, 8. 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. Maintenant, j'additionne 0, 0, 9 et 8, 17. Je pose 7, je retiens 1. 1 plus 0 plus 1 me donne 2. Je compte le nombre de chiffres après la virgule. Ici, j'en ai 2. Dans ma réponse, j'en aurai également 2. 1, 2. Je mets ma virgule. Donc, le résultat est 27. Si je veux écrire 27,0, il n'y a aucun problème. Mais je peux juste écrire 27 tout simplement. Maintenant, je veux calculer les 6 et 2 tiers % de 300, ça c'est en B. Donc, je vais commencer par traduire 6 et 2 tiers %. Remplaçons le 2 par une multiplication de 300. Donc, contrairement à mes explications tantôt, je ne transformerai pas 6 et 2 tiers en notation décimale, puisque 2 tiers est un nombre à développement décimal infini périodique. Donc, si je l'arrondissais au millième et que je calculais un pourcentage ensuite, je ne trouverais pas tout à fait la réponse exacte. Et ce que je veux, moi, c'est d'avoir la réponse exacte. Donc, je vais plutôt transformer ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire en faisant 3 fois 6, 18, 18 et 2, 20 tiers. Pour 100 signifie diviser par 100 fois 300. La division par 100 peut être remplacée par une multiplication de l'inverse de 100, donc multiplié par 100 sur 1 inversé devient 1 sur 100 fois 300 sur 1. Maintenant, je peux simplifier parce que je suis en multiplication. 100 et 300 sont tous les deux divisibles par 100. Il me reste 1 au dénominateur et 3 au numérateur. Et je peux encore simplifier. 3 et 3. Il me reste 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Maintenant, je peux multiplier les numérateurs entre eux. 20 fois 1 fois 1 me donne 20. Et les dénominateurs entre eux, 1 fois 1 fois 1 me donne 1, mais le 1 au dénominateur n'est pas écrit. Donc, le résultat me donne 20. Les 6 et 2 tiers % de 300 donnent exactement 20. Donc, voici le C, les 2,25 % de 250. Nous allons traduire d'abord 12,25 %. 2 est remplacé par une multiplication de 250.
Transformons 12,25% en notation décimale. Il s'agit de tasser la virgule de 2 positions vers la gauche et nous obtiendrons 0,1225 1225 10 millièmes fois 250. Je vais exécuter ce calcul avec vous ici dans le coin. OK. 0 fois 5, 0, 0 fois 2, 0, 0 fois 2, 0, 0 fois 0, 0. Donc, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0. Maintenant, la multiplication par 5. 5 fois 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. 5 fois 2, 10. 10 et 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 5 fois 2, 10. 10 et 1, 11. Je pose 1, je retiens 1. 5 fois 0, 0. 0 et 1, 1. Maintenant, la multiplication par 2. 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 2, 4. Et 2 fois 1, 2. 2 fois 0, 0. Pour ne pas me mélanger, ici, j'aurais dû tantôt enlever mes retenues, mais je ne l'ai pas fait. Faites attention à ça. Donc maintenant, j'additionne 0, 5, 2, 6, 5, 2. Je compte le nombre de chiffres après la virgule. J'en ai en tout 4. Moi aussi, dans la réponse, j'en aurai 4. 1, 2, 3, 4. Je dépose la virgule, donc 25,625 ou 6250 si je veux indiquer le zéro final. Maintenant, le D, je veux calculer les 11,5% de 22. Commençons par traduire. Le 2 est remplacé par une multiplication de 22. 11,5, je vais commencer par prendre cette expression fractionnaire et la donner en notation décimale en faisant 11 divisé par 2. 2 dans 11, 5 fois. 5 fois 2, 10. Il me reste 1. À 11, je peux placer une virgule et ajouter un 0. Donc, je vais abaisser un 0 et transporter ma virgule. 2 dans 10, 5 fois. 5 fois 2, 10. Et il me reste 0. Donc, 11,5 devient 5,5% fois 22. Transformons ce pourcentage en notation décimale en tassant la virgule de 2 positions vers la gauche et j'obtiens 0,055 fois 22. Je vais exécuter mon calcul ici dans le coin. Donc 0,055 fois 22. 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Je pose 1, je retiens 1. 2 fois 0, 0. 0 et 1, 1. 2 fois 0, 0. J'efface les retenues. 2 fois 5, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Je pose 1, je retiens 1. 2 fois 0, 0. 0 et 1, 1. 2 fois 0, 0. Et maintenant, j'additionne 0, 1, 2, 1. Je compte le nombre de chiffres après la virgule. J'ai 3 chiffres ici. J'en aurai donc 3 dans ma réponse. 1, 2, 3. Je dépose la virgule. Donc 1,21 ou 1,210. Les deux sont valables.